Bonjour à tous, mes amis. Avez-vous déjà passé une nuit agitée, à vous tourner et vous retourner dans votre lit, incapable de trouver le sommeil, pour vous réveiller le matin avec une fatigue écrasante, comme si vous n'aviez pas fermé l'œil? Si vous avez plus de 60 ans, vous savez que chaque nuit de mauvais repos peut peser lourd sur votre énergie, votre humeur et même votre santé. Mais voici une vérité que peu de gens réalisent: ce que vous faites dans l'heure qui précède votre coucher peut faire toute la différence entre une nuit de vrai repos réparateur et une nuit de frustration. Ce n'est pas une question de chance ou d'âge, c'est une question d'habitude. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 choses à absolument éviter une heure avant de dormir pour garantir un sommeil de qualité, un sommeil qui vous revitalise et vous prépare à affronter chaque nouvelle journée avec force et sérénité. Je ne parle pas de conseils vagues ou de vieilles astuces de grand-mère. Non, ce que je vais partager avec vous est basé sur des études scientifiques et des observations concrètes sur la façon dont notre corps et notre esprit se préparent au repos. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous donner des astuces pratiques et simples que vous pouvez appliquer dès ce soir pour transformer vos nuits. Et croyez-moi, si vous négligez ces petites choses, vous risquez de saboter votre sommeil sans même vous en rendre compte. Alors, prenez un moment, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ce guide essentiel pour un vrai repos. Si vous trouvez ces informations précieuses, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec le chiffre 1 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos qui pourraient changer votre quotidien. Allons-y maintenant. Commençons avec la première chose à éviter. La première chose à bannir une heure avant de dormir, c'est l'exposition aux écrans, que ce soit votre téléphone portable, votre tablette, votre ordinateur ou même la télévision. Pourquoi? Parce que ces appareils émettent une lumière bleue qui perturbe directement la production de mélatonine, cette hormone essentielle qui signale à votre corps qu'il est temps de dormir. À notre âge, notre corps est déjà plus sensible aux perturbations, et nos cycles de sommeil sont souvent plus fragiles. Imaginez ceci: vous êtes confortablement assis dans votre fauteuil, scrollant sur votre téléphone pour lire les nouvelles ou regarder une vidéo amusante, pensant que cela vous détend. Mais en réalité, cette lumière bleue envoie un message erroné à votre cerveau, lui disant qu'il fait encore jour, qu'il n'est pas l'heure de se reposer. Résultat, vous mettez plus de temps à vous endormir. Et même si vous y parvenez, la qualité de votre sommeil est altérée. Vous vous réveillez peut-être en pleine nuit, ou vous sentez simplement que votre repos n'était pas profond. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Prenez 2 amies, Marie et Claire, toutes 2 âgées de 72 ans. Marie a pris l'habitude, depuis quelques années, de lire un bon livre en papier avant de dormir, tandis que Claire regarde des séries sur sa tablette jusqu'à ce que ses yeux se ferment presque d'eux-mêmes. Marie s'endort généralement en 15 minutes et se réveille en se sentant reposée, prête à jardiner ou à rendre visite à ses petits-enfants. Claire, en revanche, met parfois 1 heure à trouver le sommeil, et même alors, elle se réveille plusieurs fois dans la nuit, se sentant fatiguée le lendemain matin. La différence, cette lumière bleue que Claire absorbe jusqu'au dernier moment. Alors, que faire? 1 heure avant de dormir. Éteignez tous les écrans. Si vous devez vraiment consulter quelque chose, utilisez un filtre anti-lumière bleu
ou porter des lunettes spéciales. Mieux encore, remplacez cette habitude par une activité apaisante, comme lire un roman, écouter une musique douce ou même écrire quelques pensées dans un journal. Votre corps et votre esprit vous remercieront. Passons maintenant à la deuxième chose à éviter. Et celle-ci pourrait vous surprendre manger des repas lourds ou riches juste avant de dormir. Après 60 ans, notre système digestif ralentit naturellement, et digérer un repas copieux demande beaucoup d'énergie à notre corps. Énergie qui devrait être consacrée à la récupération pendant la nuit. Manger trop ou manger des aliments gras. Frits ou sucrés 1 heure avant de dormir peut provoquer des inconforts digestifs, des brûlures d'estomac ou même des ballonnements. Tous des éléments qui vont perturber votre repos. Pensez à ceci votre corps. Au lieu de se concentrer sur la régénération de vos cellules ou le repos de votre cerveau, est occupé à travailler dur pour décomposer ce dernier repas. Prenons l'exemple de Paul, 68 ans, et de son voisin André, du même âge. Paul a l'habitude de dîner léger, souvent une soupe ou une salade avec un peu de pain complet, et il s'assure de manger au moins 2 heures avant de se coucher. André, lui, aime les plats aux plus riches, comme une bonne blanquette de veau ou un gratin bien crémeux, et il mange souvent tard, juste avant de rejoindre son lit. Résultat, Paul s'endort paisiblement et passe des nuits calmes, tandis qu'André souffre souvent de reflux gastrique ou de sensations de lourdeur qui le réveillent ou l'empêchent de s'endormir facilement. La solution est simple, essayez de dîner plus tôt, idéalement 2 à 3 heures avant de dormir. Et privilégiez des repas légers et équilibrés. Si vous ressentez une petite faim tardive, optez pour une tisane ou un petit verre de lait tiède, des options qui apaisent sans alourdir. Votre estomac vous dira merci, et vos nuits n'en seront que meilleures. Si vous êtes toujours avec moi et trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 2 pour que je sache que vous suivez. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Continuons avec la troisième chose à éviter, consommer des stimulants comme le café, le thé ou même des boissons énergisantes dans l'heure précédant le coucher. À notre âge, notre sensibilité à la caféine peut augmenter. Et même une petite tasse de café ou une gorgée de thé noir peut perturber notre capacité à nous endormir. La caféine stimule le système nerveux, augmente votre fréquence cardiaque et peut vous garder alerte alors que vous devriez être en train de vous détendre. Pensez à 2 retraités, Jeanne et Pierre. Tous 2 âgés de 70 ans, Jeanne a banni toute boisson contenant de la caféine après 16 heures et préfère une tisane à la camomille ou à la verveine le soir. Pierre, quant à lui, aime finir son repas avec un expresso, pensant que cela ne l'affecte pas. Mais souvent, il se retrouve à fixer le plafond, incapable de fermer l'œil avant minuit. La différence est claire, la caféine maintient Pierre dans un état d'alerte, retardant son sommeil et réduisant sa qualité. Que pouvez-vous faire? Évitez toute consommation de stimulants après le milieu de l'après-midi. Et si vous avez envie d'une boisson chaude avant de dormir, tournez-vous vers des tisanes apaisantes. La camomille, la valériane ou même une infusion de lavande peuvent vous aider à vous détendre naturellement. Croyez-moi, ce petit changement peut avoir un impact énorme sur la facilité avec laquelle vous glissez dans le sommeil. Parlons maintenant de la 4e chose, à éviter les discussions ou activités stressantes 1 heure avant de dormir. Après 60 ans, notre corps et notre esprit ont besoin de calme pour se préparer au repos. S'engager dans une dispute, lire des nouvelles anxiogènes
ou même planifier des tâches complexes peut activer votre cerveau et déclencher la production de cortisol, l'hormone du stress, qui est l'ennemi d'un sommeil paisible. Imaginez Colette, 65 ans, qui évite délibérément les discussions houleuses avec son mari ou ses enfants le soir. Elle préfère parler de souvenirs agréables ou écouter une émission de radio légère. Comparez cela à Michel, aussi 75 ans, qui a pris l'habitude de régler des problèmes familiaux ou de vérifier ses factures juste avant de se coucher. Résultat, Colette s'endort avec un esprit apaisé, tandis que Michel rumine, son cœur bat plus vite et il met des heures à trouver le sommeil. Le stress ne disparaît pas comme par magie, surtout à notre âge où nous avons souvent plus de temps pour réfléchir ou nous inquiéter. Mais vous pouvez contrôler ce que vous faites avant de dormir. Réservez les conversations ou décisions importantes pour plus tôt dans la journée. Et remplissez cette dernière heure avec des activités qui vous calment, comme la méditation, une promenade douce autour de la maison, ou simplement un moment de silence. Si des pensées stressantes surgissent malgré tout, notez-les sur un carnet pour vous en occuper demain et laissez-les de côté pour la nuit. Votre esprit a besoin de repos autant que votre corps. Alors donnez-lui cette chance. Si vous êtes toujours là et appréciez ses conseils, laissez un commentaire avec le chiffre 4 pour me montrer votre intérêt. Et abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait, pour recevoir d'autres astuces pour améliorer votre quotidien. Enfin, la 5e chose à éviter 1 heure avant de dormir, c'est l'exercice physique intense, si l'activité physique est essentielle pour notre santé, surtout à un âge avancé. La pratiquer trop tard dans la soirée peut perturber votre sommeil. Quand vous faites de l'exercice, votre fréquence cardiaque augmente, votre température corporelle monte, et votre corps libère des endorphines qui vous rendent alerte et énergique. Tout le contraire de ce dont vous avez besoin pour vous endormir. Prenons l'exemple de 2 amis, Gisèle et Robert, tous deux 69 ans. Gisèle fait de la marche rapide ou du yoga doux en fin d'après-midi, s'assurant de terminer au moins 3 heures avant de dormir. Robert, lui, aime faire ses exercices de renforcement musculaire ou une séance de vélo d'appartement juste après le dîner, pensant que cela l'aide à se fatiguer, mais en réalité, il se sent souvent trop stimulé pour s'endormir rapidement, et il se réveille parfois avec des courbatures qui troublent son repos. La clé est de planifier vos activités physiques plus tôt dans la journée, idéalement le matin ou en début d'après-midi, pour profiter des bienfaits de l'exercice sans interférer avec votre sommeil. Si vous ressentez le besoin de bouger le soir, optez pour des étirements légers ou une respiration profonde, des activités qui détendent plutôt que de stimuler. Votre corps a besoin d'un signal clair qu'il est temps de ralentir, et éviter les efforts intenses avant de dormir est une manière simple de le lui donner. Pour conclure, mes amis, prenez un instant pour réfléchir à vos propres habitudes dans l'heure qui précède votre coucher. Regardez-vous des écrans jusqu'à la dernière minute. Mangez-vous des repas trop lourds ou tardifs? Buvez-vous du café ou vous engagez-vous dans des discussions stressantes ou peut-être faites-vous de l'exercice trop près de l'heure du repos? La bonne nouvelle, c'est que ces habitudes ne sont pas gravées dans la pierre. Vous avez le pouvoir de les changer, dès ce soir, pour améliorer la qualité de votre sommeil et, par conséquent, votre qualité de vie. Le sommeil n'est pas un luxe, surtout à notre âge. C'est une nécessité pour rester en forme, garder l'esprit vif
et profitez pleinement de chaque journée. Alors, pourquoi ne pas commencer maintenant? Choisissez une ou deux de ces choses à éviter et faites un petit ajustement dès ce soir. Peut-être éteindre votre téléphone 1 heure plus tôt ou déguster une tisane à la place de votre café du soir. Vous verrez. Ces petits gestes peuvent faire une grande différence. Je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'au bout. J'aimerais tellement entendre vos réflexions. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quelle habitude vous allez changer ou ce que vous avez appris aujourd'hui. Vos retours me motivent et m'encouragent à continuer à créer du contenu qui vous aide. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de partager avec vos proches ou amis qui pourraient en bénéficier. Votre soutien est précieux pour moi, et je suis ravi de vous accompagner dans ce chemin vers une vie plus saine et plus reposante. Merci encore d'être là, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'astuces et de conseils. Prenez soin de vous et passez une merveilleuse nuit.